j'ai choisi de placer Aurélie dans un contexte particulier. Aurélie, elle est au chômage. Aurélie, elle retourne dans sa banlieue qu'elle a quittée avec joie pour retrouver une mère avec laquelle elle a toute difficulté à communiquer. Et donc Aurélie tombe effectivement dans cette obsession après, encore une fois, la compulsion et l'addiction. Je crois qu'on est tous porteurs de ça quand on vit des moments plus fragiles de nos existences, oui. Bonjour, je suis Delphine Saada, je suis auteure de 2 romans, d'un premier roman qui s'appelle Celle qui crie au loup, qui est sorti en 2022, et Aurélie, qui est publié chez HarperCollins, c'est mon second roman. Donc Aurélie est un roman qui débute en prison, précisément en détention provisoire. Donc Aurélie, le personnage principal, est en détention. Elle s'adresse à un avocat qu'elle n'a pas choisi, c'est lui qui l'a choisi, un avocat médiatisé. Et Aurélie va raconter à travers son récit ce qui l'a amenée en détention. Particulièrement, on va comprendre qu'il y a un lien avec Instagram, un lien avec une influenceuse. Et à travers ce récit, on va avoir aussi accès à sa vie en prison et à son passé plus lointain. Pour être tout à fait honnête, Aurélie, j'ai choisi ce style narratif pour ce roman parce que d'abord c'était un exercice de style auquel je voulais me frotter. J'avais des références en tête, de hautes références. J'avais La Chute de Camus, j'avais Meursault contre-enquête de Kamel Daoud ou Article 353 de Tanguy Viel, parce qu'en réalité c'est pas vraiment un monologue, c'est plutôt un faux dialogue d'Aurélie à son avocat, et on pourrait comprendre aussi que ça pourrait être Aurélie au lecteur. Donc un des avantages c'est l'adresse au lecteur, ça rend le roman vivant. L'autre avantage, c'est la puissance du récit. Qu'on apprécie ou pas Aurélie, on a sa pensée, on a sa force de conviction, et c'est ce qui fait aussi que le roman est effectivement vivant et continue à nous accrocher. Après, les contraintes, effectivement, il y en a eu. En premier, que les personnages secondaires, dits secondaires, soient quand même incarnés. Donc l'avocat, effectivement, doit être incarné, et surtout Hortense, qui n'apparaît jamais dans le roman, et qui est en filigrane de la voix d'Aurélie, qui également devait être un peu personnifiée. Mais voilà, c'était les avantages et les contraintes de ce texte. Pour moi, le thème, c'est d'abord l'addiction. Le thème du livre, c'est l'addiction et comment on nous rend addicts via les réseaux, via l'algorithme d'Instagram. Et c'est vrai que l'obsession, c'est une conséquence. Chez Aurélie, je dirais que la conséquence de son addiction, c'est plus la compulsion, la façon dont elle consomme la vie d'Hortense en particulier, évidemment, dans ce texte. L'obsession, c'est une conséquence. Bien sûr qu'à un moment, elle va finir par le phénomène de l'addiction, puis le phénomène de la compulsion, à arriver vers l'obsession et sa toxicité. Je dirais que c'est presque encore un maillon supplémentaire de la chaîne. Mais oui, on porte tout ça en nous. Alors l'addiction, je crois que il suffit de constater de quelle manière on se comporte avec notre téléphone et malheureusement avec les réseaux pour s'en rendre compte. Et je pense que ce livre dénonce ça en particulier, cette addiction et cette compulsion dont Instagram est totalement acteur là-dedans. Mais je crois qu'on est porteur de cette possibilité d'obsession, surtout quand on est fragilisé. Et j'ai choisi de placer Aurélie dans un contexte particulier. Aurélie, elle est au chômage. Aurélie, elle retourne dans sa banlieue qu'elle a quittée avec joie pour retrouver une mère avec laquelle elle a toute difficulté à communiquer. Et donc Aurélie tombe effectivement dans cette obsession après, encore une fois, la compulsion et l'addiction. Je crois qu'on est tous porteurs de ça quand on vit des moments plus fragiles de nos existences, oui. Moi, je dirais simplement que c'est un roman sur le regard. Je crois que tout le roman tourne autour du regard. Le regard le plus évident, c'est celui d'Aurélie vis-à-vis d'Hortense, et du non-regard d'Hortense vis-à-vis d'Aurélie. Je crois qu'il y a le regard aussi de l'avocat sur Aurélie, d'Aurélie sur l'avocat, d'Aurélie sur sa mère, et inversement, d'Aurélie sur la société, de nous, lecteurs aussi, de la société et de ce roman. Donc je pense que c'est un livre qui ne fait que parler de regards croisés, de regards qui se font ou qui se loupent parfois.